Bien. Merci d'abord de votre invitation à vous, syndicats lycéens, aujourd'hui, ce jour très particulier de manifestation du mouvement social contre une loi très malheureuse et dont on espère tous qu'elle sera un moment, et le plus vite possible évidemment, retirée et qu'on pourra travailler pour essayer de répondre aux vrais enjeux, qui sont les enjeux de la sécurité des salariés, des futurs travailleurs, que vous êtes notamment. Dans les années qui viennent, il y a tellement d'enjeux sur ce sujet que je ne vais surtout pas m'y plonger maintenant, autrement je vais faire mon intervention là-dessus. Et on doit traiter, et c'est bien normal, puisque vous nous interpellez sur la question européenne, Jean-Luc et moi, en tant que députés européens, de représentants du peuple, si on peut dire quand même, d'une certaine manière, même si c'est compliqué parfois d'identifier ce que ça veut dire exactement d'être député européen, devant les crises multiples. Moi, tout d'abord, la première chose que je veux vous dire, parce qu'elle est extrêmement importante, il y a une chose qui ne va pas dans ce pays et qui, je crois, est très alimentée par nos élites politiques, économiques, journalistiques, c'est la sinistrose. C'est dire la France, elle est finie. La France, ça va être un tout petit pays. Les idéaux, qui ont été les idéaux de la Révolution française, les idéaux républicains, les idéaux progressistes, ils sont terminés. Demain, ça ira plus mal forcément qu'aujourd'hui. Alors évidemment qu'il y a bien des craintes, on les connaît en termes écologiques, on les connaît avec la mondialisation capitaliste telle qu'elle est et telle qu'elle se développe et tous les dangers qu'elle peut entraîner. Évidemment avec les chocs aussi internationaux que l'on connaît, les risques de guerre qui sont réels pour nous en Europe et qui existent déjà dans d'autres lieux. Mais j'aimerais quand même vous rappeler quelques petites choses qu'on ne dit jamais. La première, c'est que la France, ce sera le premier pays en termes de démographie en Europe dans quelques décennies. Et que nous aurons un poids qui sera un poids extrêmement important sur la définition de ce que sera l'espace européen. La deuxième chose, c'est que les francophones dans le monde vont être plus importants demain qu'ils ne sont aujourd'hui, grâce notamment à la démographie de l'Afrique, et qu'il ne tient qu'à nous d'organiser, de discuter, pour qu'il y ait une communauté francophone qui pèse avec des idéaux, des valeurs, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, dans la Méditerranée, et qui puisse agir. Et donc il n'est pas vrai que l'affaire se termine, j'allais dire, pour les Français, se termine pour une vision progressiste de ce que pourrait être demain l'Europe ou le monde. Et évidemment, ça se joue à ce niveau-là. Ça n'est pas vrai. Votre génération n'a pas à être désespérée. Bien des gens lui disent et l'obligent à cela pour que vous soyez dans la résignation. En fait, vous allez avoir d'immenses champs devant vous à construire. Et cet espace, il existe. Et d'ailleurs, vous êtes en train de le prendre et vous avez raison. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est qu'à partir de ce moment, il faut se reposer toutes les questions. Jean-Luc, parce qu'il est taquin, me disait « Bon, c'est toi qui commences, c'est normal, tu vas défendre l'institution européenne. » Il fait semblant de ne pas me connaître, c'est pour ça. Moi, je vais vous dire, oui, je reste profondément convaincu que l'espace européen, ce n'est pas le seul, il y a un espace national, il y a même des espaces régionaux, communaux, des espaces méditerranéens, je l'ai dit tout à l'heure, des espaces internationaux, mais je suis absolument convaincu que l'espace européen est un espace absolument majeur si aujourd'hui on veut sortir des nasses dans lesquelles nous sommes. Mais pour cela, il va falloir évidemment dire les choses telles qu'elles sont. Et la première, c'est que l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, cette Europe à 28, telle qu'elle a été constituée, avec les institutions telles qu'elles ont été faites, avec l'esprit qui a été le sien, eh bien cette Europe, non seulement elle ne fonctionne plus, mais en plus elle aggrave des problèmes qui existent. Qu'est-ce qui se passe? L'Europe, elle a été faite, c'était l'Europe de l'Ouest d'ailleurs, elle a été faite après la guerre, sur des principes qui sont des beaux principes, hein, la paix, la prospérité, la démocratie.
Et elle s'est élargie après la chute du mur de Berlin, après la fin du RSS, après la fin du communisme soviétique et du stalinisme. Et elle s'est élargie sans réfléchir 2 secondes à ce que ça voulait dire d'accueillir de nouveaux pays en termes de valeurs, en termes de démocratie, en termes de prospérité. Et finalement, elle n'a conçu cet élargissement que comme la construction d'un grand marché. Ça allait très bien avec les idéaux de l'époque. Le communisme étant défait, on disait il n'y a plus que le capitalisme qui reste. Et donc on a créé un marché. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où ce marché, chaque jour, marché unique européen, eh bien, se désagrège, ne répond plus aux objectifs économiques, ne crée pas de croissance, ne répond pas aux objectifs écologiques, il est incapable de produire des biens communs, et surtout s'attaque à ce qui est la citoyenneté sociale et aux droits sociaux. Ce qui arrive sur la loi El Khomri en France aujourd'hui, comme ça a été très bien dit tout à l'heure par notre ami italien, est arrivé en Italie avec les Jobs Act, est arrivé il y a quelques années dans tous les pays européens. On se souvient des réformes qui ont eu lieu, pas vous parce que vous étiez trop jeune, mais moi oui, Jean-Luc oui, avec les réformes Schröder notamment en Allemagne. Tout cela est dû au fait que nous avons mis en compétition les peuples les uns avec les autres, que nous avons mis en compétition les salariés les uns avec les autres, et qu'évidemment, quand vous les mettez en compétition, les salariés entre eux, les entreprises en profitent pour désagréger, détruire les droits sociaux. Est-ce qu'on est condamné à ça? Alors moi, je vais vous donner une conviction. Je suis chargé de rédiger un rapport pour le Parlement européen de lutte contre le dumping social. Le dumping social, c'est justement cette compétition déloyale et sans règles qui existe aujourd'hui entre les salariés européens. Aujourd'hui, je ne sais pas du tout si j'arriverai à faire voter quelque chose de conséquent par le Parlement européen sur ce sujet. Parce que j'ai en face de moi des gens qui m'expliquent que le minimum de droit social qui devrait exister en Europe, c'est déjà trop. Qui m'expliquent que le dumping social, c'est bien, notamment pour la France, car on a trop de droits sociaux, et que donc, ça permettra de les enlever. Et donc, ça permettra de faire en sorte, parce qu'ils croient ça, que ça améliorera donc notre situation, alors que ça ne fera qu'accentuer les fractures. Quand je leur explique, mais si vous continuez comme ça, l'Europe, vous allez la détruire. S'il n'y a pas de règles sur le plan social, mais les peuples vont s'en détourner et s'en détournent massivement. Si jamais on ne réfléchit pas à comment on construit un espace commun démocratique et où les peuples sont investis des décisions, eh bien, évidemment, vous allez faire renaître le nationalisme. Et c'est bien ce qui se passe. Et là, ils sont sourds, ils ne veulent rien écouter. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si je vais arriver quand même à faire quelque chose. Je pense qu'avec les partis progressistes, j'arriverai quand même à faire quelques propositions, je l'espère. Ça sera toujours mieux que rien. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est que ce n'est plus dans cette Europe-là, telle qu'elle est aujourd'hui, qu'on peut construire des chemins démocratiques, sociaux et progressistes. Est-ce que ça veut dire qu'il faut en finir avec l'Europe? Et notamment, revenir à la simple question nationale. C'est une vraie question. Moi, je ne la balaye pas du revers de la main, parce que la démocratie, elle s'est construite dans les nations, et pour l'instant, on ne sait pas trop si elle s'est construite, la démocratie s'est construite ailleurs. Mais je crois quand même que tout en respectant les destins nationaux, les nations, les démocraties nationales, il serait quand même possible d'essayer de faire quelque chose dans le monde qui vient où l'Europe arrive à peser un petit peu ensemble. Et pour cela, on a besoin de quoi? Eh bien, on a besoin de forces qui avancent ensemble, de gens qui avancent ensemble, qui travaillent ensemble. Et je voudrais terminer par ça, parce que je crois que c'est absolument fondamental. Moi, je suis un socialiste, encore aujourd'hui. J'espère le rester, ça dépendra. Ça dépendra de plein de choses. Et donc, et je crois que la social-démocratie, les socialistes européens, ça pèse en Europe. Parfois dans de très mauvais sens, parfois dans des choses pas mauvaises. Et je suis persuadé que chez les socialistes européens, il y a des gens qui veulent faire aujourd'hui progresser l'Europe dans un sens social et démocratique. Mais pour ça, il faut qu'ils parlent avec d'autres. Et donc c'est pour ça que je fais partie de ceux qui discutent avec ce qu'on appelle la gauche radicale.
J'étais par exemple à Athènes invité par, je ne sais plus comment s'appelle exactement le nom de cette fédération, mais en gros la fédération des partis de gauche alternative ou radicale, comme on veut, qui existent en Europe. Et on discute. Il y a les écologistes aussi. Il y a les citoyens, les mouvements citoyens dans toute leur diversité, qui ne sont pas forcément politiques. Et il y a les syndicats et le mouvement social. Mais attention, je vais dire des choses désagréables. Moi, un des grands problèmes que j'ai sur mon rapport de lutte contre le dumping social, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait quand même l'idée qu'il y ait des droits sociaux communs en Europe. Sur quoi je bute? Contre le grand patronat, c'est sûr. Ah, eux, ils sont contre. Mais je m'y attendais. Parfois, je suis soutenu par des patrons, des petits patrons, qui en ont marre, qui disent, nous, on n'a pas forcément envie que nos salariés, on soit obligé de les sous-payer ou de les virer. Donc, il y a des petits patrons qui plutôt me soutiennent. Puis, je m'adresse aux syndicats, au sein des grands syndicats européens. Je leur dis, faut m'aider, là. Et là, je m'aperçois de quoi? C'est qu'ils sont d'accord sur rien entre eux. C'est qu'ils arrivent à définir aucune proposition commune pour l'Europe sociale, ou extrêmement peu. Que souvent, ils font semblant de déterminer des propositions ensemble, mais qu'ils ont du mal. Ça s'explique par plein de choses. C'est difficile de mettre d'accord des Suédois, des Français, des Espagnols, etc., etc., etc. C'est sûr. Mais quand même, ça serait une nécessité si on veut construire une Europe qui est une Europe différente, que notamment les représentants du mouvement social définissent aussi des propositions différentes. Ça commence. Je vois bien qu'il y a des choses qui se font. Et moi, je crois que la jeunesse, elle a un rôle absolument essentiel à jouer sur ce sujet. Les représentants politiques, c'est important. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'en faisant disparaître les représentants politiques, tout à coup, vous allez créer un monde merveilleux. Je n'y crois pas. Mais ce que je sais, c'est que s'il n'y a pas, pour ces représentants politiques, en tout cas pour ceux qui veulent faire en sorte de construire une autre Europe démocratique et sociale, s'il n'y a pas des gens dans la société, non pas qui les appuient et qui les soutiennent, mais qui font des propositions où ces représentants peuvent s'en saisir. Bonjour, Monsieur Martinez. Alors, vous aurez du mal. Je n'avais pas vu Monsieur Mailly. Bonjour, Monsieur Mailly. Alors, vous aurez du mal. Et c'est pour ça que moi, je vous invite à une chose. C'est non seulement d'interpeller vos élus, vous les jeunes Européens, mais c'est de continuer à ce que vous faites là. Fédérez-vous au niveau européen. Faites en sorte que la voix, notamment des jeunes, des futurs travailleurs que vous êtes, soit entendue. Faites en sorte que dans les lycées, dans les universités, il y ait une expression de plus en plus commune de ce que veulent les jeunes Européens et qui démontre que les jeunes Européens sont opposés à une Europe qui va toujours, aujourd'hui, pour donner à ceux qui ont plus et toujours moins à ceux qui ont peu. Et pour cela, je vous invite vraiment à être audacieux. Je vous invite à être, originaux, transgressifs, à le faire, à ne pas avoir peur. On espère beaucoup en vous. Cette Europe de demain, c'est vous qui allez la construire. Elle peut se faire, j'y crois absolument. Évitons les pièges dans lesquels on veut nous emmener du nationalisme qui n'aboutira à rien, si ce n'est les conflits et la guerre. Changeons l'Europe, c'est possible, ça dépend que de vous et de nous.